Chose la plus horrible quand on y pense. Juste penser qu'il n'y a pas de fin. Qu'il n'y a pas de fin. Bien Pat, c'est la partie la plus horrible. Quand j'ai compris que je n'en sortirai jamais, jamais, et de savoir que tu seras là pour l'éternité, sans espoir. Tu sais, Ésaïe 38 verset 18 dit, « Ceux qui descendent dans la fosse ne peuvent pas espérer en cette vérité. » Tu n'as pas d'espoir pour Jésus parce que c'est trop tard pour eux. La décision est finale, et c'est vraiment le pire, sachant que vous n'en sortirez jamais. Vous savez, cela peine le cœur des gens. J'espère que les gens qui écoutent votre témoignage comprendront ce que c'est. Il n'y a rien de plus horrible pour vous quand vous n'avez aucun espoir, aucun avenir, rien. Sauf des douleurs et tourments constants, pour toujours. C'est la chose la plus horrible que la pensée des gens ne puisse même pas imaginer. Les horreurs de l'enfer, votre esprit ne peut même pas y aller. Une seule de ces choses vous tuerait. Et l'obscurité, j'ai pu voir un tout petit peu à travers les flammes. Mais l'obscurité est juste consumante. Même un peu de la lumière des flammes est si sombre que vous pouvez réellement sentir l'obscurité. Exode 10 verset 21 parle d'une obscurité qui peut être touchée. Donc ce n'est pas une exagération. Parce qu'il y a tellement de mal et de méchanceté dans cet endroit. Il n'y a aucun amour d'aucune sorte. Vous comprenez que vous n'allez jamais être sauvé. Il n'y a pas d'ange pour vous protéger. Il n'y a personne à qui parler, vous n'allez pas sortir de là. Personne à qui parler. Il n'y a aucune amitié, rencontre. Aucun. Vous n'aurez aucune rencontre. Les gens pensent qu'ils verront beaucoup de leurs copains en enfer. Ça ne sera pas de cette façon. Tu es seul. Tu es seul pour toujours? Pour toujours. Et c'est pourquoi les gens ont besoin de savoir à quel point c'est important la décision que nous prenons dans la vie-ci. Vous savez que nous servons un Dieu aimant. Il ne veut pas qu'aucun aille dans cet endroit, qui a été fait pour le diable et ses anges, non pas pour l'homme. Mais l'homme y ira parce que Dieu aime tellement l'homme qu'il lui a donné la pleine liberté de choisir. Vous savez ce qu'il a dit, tes propres paroles te condamneront. As-tu finalement crié à Jésus? Comment es-tu sorti de là? Bien, quand je regardais tout ce tourment et les gens qui brûlaient dans le feu, j'ai commencé à être soulevé à travers ce tunnel. Et c'est là que cette lumière brillante est apparue. Soudainement il eut cette lumière brillante. Je savais immédiatement qui c'était. Je n'ai pas vu son visage, mais j'ai vu le contour d'un homme, debout dans cette lumière sainte pure. Une lumière que j'ai jamais vue. Et j'ai immédiatement su qui c'était. Et j'ai crié son nom Jésus. Et il a dit je suis. Je me suis effondré à ses pieds. Je ne sais pas si j'étais mort. Mais il m'a touché, et quand je suis revenu à moi, j'ai commencé à avoir des pensées, et il répondait à mes pensées. Et c'était beaucoup de réflexions. Je n'ai pas le temps de les passer toutes ici. Mais oui, je pensais, Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé dans cet endroit affreux? Il répondit que beaucoup de personnes ne croient pas que l'enfer soit réel. Il dit, même certains de mon propre peuple ne croient pas que l'enfer existe. Cette déclaration m'a surpris, parce que je pensais que tous les chrétiens croyaient en l'enfer. Mais beaucoup d'entre eux ne le croient pas. Ils croient à l'annihilationnisme, ou à l'universalisme, ou au sommeil de l'âme. Jésus a dit dans Matthieu 25 verset 46. Et ceux-ci iront pour la vie éternelle, et ceux-ci au châtiment éternel. C'est le même mot éternel qui est utilisé. Autant le ciel est éternel, autant l'est l'enfer. C'est un endroit, mais certains chrétiens disent que ce n'est pas un endroit. C'est un endroit géographique réel. J'ai compris que j'étais au fond de la terre. J'ai compris qu'il y avait différents niveaux de tourment et degrés de punition. Rappelez-vous que Jésus a dit, « Vous recevrez une plus grande condamnation. » Il y en a des moindres. Mais le point est qu'il n'y a pas de niveau confortable en enfer. Ils sont tous horribles, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Avez-vous découvert pourquoi le Seigneur a envoyé ces gens en enfer? Pourquoi ils sont allés en enfer? Ils sont allés en enfer parce qu'ils ont refusé Jésus comme leur sauveur personnel. Oui, ils avaient le choix dans la vie et ils l'ont rejeté. Même si Dieu s'offre aux gens tout au long de leur vie, les gens de leur propre chef le rejettent. La seule façon de connaître Jésus-Christ est de se repentir de vos péchés. Et si vous ne le faites pas, vous vous retrouverez dans cet endroit. Et qu'importe comment vous avez été élevé. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous vous retrouverez dans cet endroit pour toute l'éternité. Cela est horrible à contempler. Ça l'est. C'est horrible. C'est horrible. C'est la chose la plus horrible. C'est pourquoi Dieu veut que nous, chrétiens, partagions l'Évangile. Et il ne veut qu'aucun aille dans cet endroit. Il pleure quand il voit des gens tomber dans ce tunnel dont nous sommes sortis. Cela le peine de voir des gens aller en enfer. Mais encore une fois, parce qu'il aime l'homme, il lui donne la liberté de choix. Il vous dit clairement comment rester à l'écart. Vous savez, Apocalypse 21 verset 8 dit que tous les non-croyants auront leur part dans les temps de feu. Il nous dit donc si vous ne croyez pas en ma parole, vous finirez là. Donc c'est leur propre parole qui les condamne. Et les envoie là-bas. Qu'est-ce que tu as fait après cela? Parce que tu y as été que pendant 23 minutes.
23 secondes auraient été assez. Mais cela a changé ma vie. J'ai quitté ma carrière dans l'immobilier. Ma femme et moi voyageons à plein temps dans le ministère. Juste pour partager des informations avec les gens. Vous savez, ce n'est pas un message de condamnation. C'est simplement un message d'avertissement. Et j'explique aux gens que ce n'est pas important de croire en mon expérience. Ce qui est important, c'est qu'ils vérifient ce que la parole de Dieu dit. Avez-vous identifié pourquoi vous avez été choisi pour aller là-bas? J'étais le moins probable. Je n'étais pas un Billy Graham. J'étais juste un courtier immobilier, faisant son travail. J'avais ma propre entreprise. Je suis une personne conservatrice. Je ne me sentais pas à l'aise de partager cette expérience. Mais le Seigneur me demande de la partager. Et maintenant l'inconfort ne me dérange guère. Parce que si une personne peut être amenée aux Écritures. Étiez-vous terrifié quand vous avez été enlevé de votre corps? Étiez-vous terrifié? J'étais terrifié au-delà de ce que je peux expliquer. Et je suis une personne calme de nature et je sais quelque chose au sujet de la peur. J'ai été attaqué par un requin-tigre de 3 mètres, tiré sous l'eau quand je surfais. Et il a attrapé ma jambe. Et donc cette peur que j'ai éprouvée est pâle en comparaison de ce que vous ressentez en enfer. Ils ne sont même pas comparables. Il n'y avait aucune fin à cela. Aucune fin. Aucune fin. Dieu te bénisse. Mesdames et messieurs, ce livre, 23 minutes en enfer, vous pouvez l'obtenir. Il est disponible. Laissez-moi vous poser une question. Il y avait un homme riche qui a dit, « Que diriez-vous de renvoyer quelqu'un pour dire à mes frères ?» Et Abraham a répondu qu'ils ont Moïse et les prophètes. S'ils ne les croient pas, ils ne nous croiront pas, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Mes amis, croyez-vous ce que cet homme a dit? C'est dans la Bible. Encore, et encore, encore, des gens y ont été, ils l'ont vu et ils sont venus vous avertir et dire que vous ne voudriez même pas y aller. Je veux dire que c'est horrible que je ne peux imaginer. La pensée qu'il n'y aura jamais de fin à cela. Pour toujours et à jamais, les temps de feu. Pour toujours et à jamais, c'est ce que la Bible dit. Sans fin. Vous avez un corps qui ne peut pas mourir. Tu veux mourir mais tu ne peux pas mourir. Et Bill est ici et nous dit ce qui lui est arrivé. Pourquoi Dieu l'a choisi? Il ne sait pas. Personne d'entre nous ne le sait. Mais il n'a pas fait ce choix. Et il a vécu quelque chose, les horreurs de cet endroit. Je vous demande